Plutôt low-tech. Plutôt high-tech. Marteau. Plutôt robot. On-site, je pense qu'on peut trouver les matériaux de construction sur le site même où le bâtiment va être implanté. Par exemple, la terre crue, qui est un matériau qu'on peut trouver localement et qui peut nous servir à construire les bâtiments sur place, directement, on-site. Off-site, parce que c'est l'avenir. Les deux. Customisation. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de réfléchir à chaque fois en fonction du contexte, comment on peut s'adapter au mieux. Donc, customisation. Chaque réponse doit être différente. Bonne question. Elon Musk. Elon Musk. C'est plutôt pas low-tech, mais Elon Musk. Biosourcé et recyclé, parce que les deux sont essentiels pour arriver aux objectifs qui sont ceux du bâtiment de demain. Biosourcé. Bois. Bois, un matériau durable qui piège du carbone, qui a priori est plutôt un très bon matériau. Les deux. L'intérêt, c'est la mixité des matériaux. Le béton est un matériau intéressant, le bois aussi. Et c'est en alliant les complémentarités de ces deux matériaux qu'on arrivera à des solutions intéressantes et je pense écologiques. Bouquin. Alors, BIM et full BIM même. Difficile à trancher, plutôt not to BIM. Pas réglo. Je pense que la réglementation doit venir après. On est face à des challenges qui sont tels qu'il vaut mieux essayer d'innover, de penser en dehors de la boîte et essayer de voir comment on peut faire évoluer les choses. On ne résoudra pas les problèmes auxquels on est confronté avec les outils qui ont engendré ces problèmes. Il faut être réglo pour pouvoir construire, mais je pense qu'il faut avoir une démarche qui va au-delà de la réglementation pour trouver des solutions innovantes et faire bouger les lignes. Mer. Après, ce qui est bien, c'est l'interaction entre les deux, notamment au niveau du cycle de l'eau. Et finalement, les deux sont assez indissociables. Ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas à choisir, on a les deux. Bio-inspiré, à fond. Bio-inspiré, parce qu'on est rarement mal inspiré. L'amour. L'amour, parce qu'en fait, ce qu'on propose, nous, c'est des chantiers apaisés. Le modulaire, la préfabrication, l'industrialisation, en fait, ça vise à simplifier la complexité des chantiers et à les rendre plus simples à gérer et plus simples à vivre. C'est plutôt la guerre, il faudrait que ce soit l'amour. Je pense que ça serait certainement beaucoup plus efficace. Je pense que l'innovation, elle ne peut pas être exempte d'une forme de tradition. On doit être sachant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est développé précédemment pour pouvoir innover dans la bonne direction. Et si la tradition, c'était pas l'innovation ?